Est-ce que je profite de ma jeunesse au maximum? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Je pense que c'est un sentiment que tout le monde a déjà eu au moins une fois dans sa vie, surtout les jeunes actuels. Quand on est jeune, on a tous des objectifs plus fous les uns que les autres. On se dit, plus tard quand je serai adulte, je ferai ça. Plus tard, je partirai. Plus tard, je voyagerai. Puis on grandit et on se dit, non, pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, il y a l'école, il y a les devoirs. Aujourd'hui, il y a le travail, ou simplement la flemme. Aujourd'hui, on n'est pas d'humeur. Je le ferai un jour. Mais ce un jour recule et recule toujours plus. Il finit par devenir des mois, puis des années, sans jamais devenir aujourd'hui. Éventuellement, ce projet bien concret devient juste un rêve d'enfant, une fantaisie passagère qui, de toute manière, était impossible à faire. N'est-ce pas? Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors laissez-nous vous présenter un animé qui nous a marqué, et qui vous marquera probablement aussi. Aujourd'hui, on parle de Sora Yorimoto Ibasho, aussi connu sous le nom de A Place Further Than the Universe. Alors, Sora Yorimoto Ibasho, abrégé en Yorimoi, est un anime original de 13 épisodes du studio Madhouse, sorti durant l'hiver 2018. Dans cet animé, on suit l'histoire de Tamaki Mari. Enfant, elle avait écrit dans son journal intime son souhait de partir en voyage une fois au lycée, et de profiter un maximum de sa jeunesse. Mais un beau jour, elle se rend compte qu'elle n'a encore rien accompli. C'est alors qu'elle décide de remédier à ça, et avec 3 autres lycéennes, elle décide de partir pour le pôle sud. Bien qu'à première vue il puisse s'agir d'un slice of life tout ce qu'il y a de plus habituel, le fameux cute girls doing cute things, il est en réalité bien à part et a su toucher la corde sensible d'un grand nombre de spectateurs. Il y a plusieurs raisons à ce succès, mais je pense que la plus importante, c'est la façon dont il dépeint la jeunesse avec tant de justesse. Dans le premier épisode, on nous présente Tamaki Mari, qui a la sensation de gâcher sa jeunesse. C'est une sensation que beaucoup de jeunes de nos jours comprennent et déplorent. On voit Mari se débattre, tenter de remédier à ça, de partir quelque part, sans autre raison que faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mais elle n'y arrive pas. Elle n'a pas le courage d'aller au bout de ses plans, et finit toujours par se trouver des excuses. なんでここにいる？いやー、雨だし、というかやっぱりずる休みはいけないかなというか、飛行機落ちるかもしれないし、新幹線大爆発するかもしれないし、隕石落ちてくるかもしれないし。分かってるよ、分かってる。じゃあなんでだ？怖くなった？ほら、私いつもそうじゃん。部活入る時も習い事する時も受験でいい学校チャレンジしようって時も全部直前まで来ると怖くなって。 C'est alors qu'elle rencontre quelqu'un qui a ce grain de folie et cette détermination infinie nécessaire pour dépasser cette peur. Il s'agit de Shirase, qui veut à tout prix partir en Antarctique, lieu où sa mère est morte lors d'une expédition quelques années plus tôt. Ce sera l'événement que Mari attendait, le coup de pouce qui l'aidera à rassembler son courage et à partir à l'aventure. En plus de ce duo, 2 autres personnages viendront se greffer à ce projet. Il s'agit de Miyake Hinata et Shirase Yuzuki, qui sont toutes deux des amies sérieuses, hein. だったら西高だよね。うん、田西。なんで急にバイト？ああ、ちょっと必要っていうか行きたいところがあって。ほー。それってさ、もしかして南極？ Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Un des thèmes les plus importants de l'anime est celui de l'amitié. Tout le monde est imparfait. Et c'est le fait de se rassembler, de s'associer avec des amis sérieux, qui permet de dépasser ses limites pour accomplir ses rêves. Dans l'anime, on le voit très bien avec la dynamique des personnages. Mari n'avait pas le courage de partir. Elle ne savait même pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle n'aurait sûrement rien fait si elle n'avait pas rencontré Shirase. De son côté, cette dernière, malgré sa détermination, n'aurait jamais pu partir sans Mari et les autres filles. Car étant timide, elle n'avait pas la sociabilité nécessaire. Cette amitié, qui est parfois nécessaire pour réaliser son rêve, devient d'ailleurs bien plus que ça. Elle devient un point central, quelque chose qui rend le voyage encore plus inoubliable. Il y a cette scène dans l'épisode 8, où nos personnages sont sur le bateau qui les amènera en Antarctique. N'ayant jamais pris le bateau, elles souffrent du mal de mer, et sont littéralement au bout de leur vie. Mais malgré cela, malgré la douleur, la nausée et la fatigue, elles finissent par se mettre à rire. Pourquoi ? Parce qu'elles sont peut-être en train de vivre quelque chose de déplaisant, mais elles le vivent ensemble. Vers la fin de l'anime, elles en reparlent avec nostalgie et un sourire aux lèvres. C'est pourquoi je pense qu'un des messages de l'anime, c'est aussi qu'au-delà de la destination, l'important dans le voyage sont les rencontres et les gens qui nous accompagnent. L'anime se découpe en 2 arcs. Alors que la première partie est plus centrée sur le voyage, comme on vient de l'expliquer, la deuxième partie se focalise plus sur nos protagonistes, leur personnalité et leurs problèmes. En effet, le voyage n'est pas seulement un objectif, il est ici aussi présenté comme une étape pour avancer dans sa vie.
Je m'explique. Chacune des 4 lycéennes dans l'animé fait face à ses propres problèmes, angoisse, rancœur, etc. Ces émotions restent contenues par un statu quo. Chacune a plus ou moins accepté le problème, mais n'essaie pas de lui faire face directement pour le régler. Et c'est là que le voyage entre en jeu. En faisant un premier pas, en brisant leur routine, en se mettant en mouvement, elles brisent le statu quo et font face à leurs problèmes pour les résoudre. Cela se résume par la fameuse phrase de Michel de Montaigne « Les voyages forment la jeunesse ». Cette expédition devient ainsi un voyage initiatique qui permet à nos personnages d'évoluer et de se rapprocher un peu plus de la maturité des adultes. Et si cela marche aussi bien, c'est parce que l'animé dans son entièreté arrive à être profondément humain et réaliste. Les personnages, leur personnalité et les événements auxquels ils font face, tout sonne particulièrement vrai. Le désir de faire quelque chose, la joie, l'excitation quand le projet prend forme, les petits désaccords entre les membres du groupe, la frayeur quand un problème fait surface. Les premiers épisodes ont tous la possibilité de vous faire couler quelques larmes, tant les émotions que ressentent les personnages sont pures et parfaitement retransmises. On a pas mal parlé du fond, mais j'aimerais aussi qu'on mentionne la forme de l'animé. En effet, Yorimoy est un anime original écrit et produit par le studio Madhouse. On peut remarquer tout au long de l'animé qu'il y a eu là un vrai travail d'écriture et de recherche, sur des détails minimes et parfois très techniques. Alors pour pas tout vous spoiler, on va juste parler du bateau qu'utilisent nos héroïnes pour se rendre en Antarctique. Alors déjà, il faut savoir que de base, on peut pas se rendre en Antarctique comme ça, c'est une zone hostile et dangereuse. Donc pour ça, on va utiliser un brise-glace. Alors les brise-glaces, qu'est-ce que c'est? Alors c'est des bateaux street crédibles qui montent sur la glace et qui veulent la casser en utilisant leur poids. Celui qu'on voit dans la série d'ailleurs, c'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du même modèle que le bateau Fuji, qui a aujourd'hui été transformé en bateau musée. On sent donc à travers ce simple exemple que l'équipe qui a produit l'animé a sûrement dû s'y rendre pour son travail de recherche et d'animation. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo au studio. Mais on aura beau décrire en long et en large les détails techniques de l'animé, on ne lui rendra jamais parfaitement justice. Yorimoy, c'est un animé qui se ressent avant tout. Contrairement à plein d'autres animés que l'on peut regarder sans trop faire attention puis passer à autre chose, celui-ci a le potentiel d'avoir un effet sur votre vie réelle. Ça a d'ailleurs été notre cas. On l'a vu en 2018 à sa sortie et l'année suivante, on est partis tous les deux pour notre premier voyage vers la destination de nos rêves, le Japon. Pour être honnête, ça a pas été simple, mais nous sommes des amis sérieux, Comme donc d'habitude, rien n'était impossible. On a passé des mois à préparer chaque détail, tout réservé, avion, train, hôtel. On a dû piocher dans les fonds de la Kyoto Bank Foundation, accumulés avec du dur labeur, tandis que j'ai servi de traducteur japonais pendant l'ensemble du voyage. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste les meilleures semaines de ma vie, et elles ont encore resserré nos liens. C'est peu après être rentré qu'on a d'ailleurs décidé de se lancer sur YouTube ensemble, et de préparer des projets bien plus fous qu'on ne peut pas révéler pour l'instant. Ça peut sembler idiot de dire que de jeunes adultes comme nous se soient laissés influencer par un truc aussi minime qu'un animé à propos de filles mignonnes qui vont en Antarctique. Alors j'ai eu l'idée de demander vos témoignages. J'ai contacté des fans et je me suis rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir été affectés. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Peut-être que si vous lui laissez une chance, vous aussi vous serez inspiré. Peut-être même que cela vous poussera à réaliser votre rêve. Après tout, pourquoi pas? Parfois il suffit juste de faire un premier pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On a pris beaucoup de plaisir à la faire, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi. J'aimerais remercier en particulier toutes les personnes qui ont pris la peine de me répondre sur Twitter lors de ma recherche de témoignages, et qui m'ont apporté énormément de soutien. Un grand merci à vous les gars. Sur ce, je vous laisse, et j'espère vous retrouver rapidement pour notre prochaine vidéo. Salut!